À bord des bateaux, la plupart, moi je l'ai toujours, on avait une Sainte Vierge. On l'embarquait tout le temps. La foi comme unique refuge pour ces marins du bout du monde. On les appelle les Terre-Neuve, derniers témoins d'une époque révolue, réunis ce jour-là à Saint-Malo pour rendre hommage à leurs morts et disparus. Je suis parti pour la première fois à Terre-Neuve, j'avais 15 ans et demi. J'ai fait toute ma carrière à la grande pêche. La grande pêche, j'ai fait 26 ans à Terre-Neuve. Terre-Neuve, au large du Canada, l'Eldorado de la pêche à la morue, où dès l'arrivée des premiers navigateurs au XVIe siècle, le bruit a couru dans l'Europe tout entière que le poisson s'y trouvait à foison. Plus de 10 000 Français embarqués chaque année pour des campagnes de pêche qui pouvaient durer jusqu'à 9 mois. Oh, c'était le bagne, le bagne. Naturellement, surtout quand on avait des températures, là, on avait de la glace entre le ciré et le pull, où on couchait dans les couchettes à l'avant du navire. On était à peu près 11 ou 12. Quand il gelait, on avait de la glace entre la couchette. J'ai vu, moi, ma couverture rester collée le long de la coque. Il y a les hommes et les bateaux. Le Marité est le dernier trois-mâts goélette français à pouvoir naviguer. Il y a 100 ans, on pouvait y embarquer dès l'âge de 12 ans. Les hommes à bord n'avaient pas forcément le pied marin. Ces capitaines écumaient un petit peu les campagnes et à la fin de la soirée, bien arrosés, en fait, arrivaient à faire signer un petit contrat. Et le lendemain matin, on se réveillait non seulement avec une grosse gueule de bois, mais aussi un contrat avec un départ pour 6 à 8 mois. À l'époque, on préférait dans son équipage des marins qui ne savent pas nager. Au moins, lorsque tu tombes à l'eau, tu coules direct. Ça évite au capitaine aussi de faire une manœuvre. Des hommes en mer, loin de chez eux, et des femmes à terre qui les remplacent dans toutes les tâches quotidiennes. Au rythme de ces interminables journées d'attente, sans la moindre nouvelle d'un mari, d'un enfant, d'un frère. Alors les familles allaient sur le moule là et attendaient les bateaux. Alors naturellement, quand ils voyaient le pavillon en berne, tout de suite ils pensaient « Ah, c'est peut-être mon père, c'est peut-être mon fils ». C'était l'angoisse absolue. Des familles où bien souvent on est Terre-Neuve de père en fils. Autant de drames dont on se souvient de génération en génération. Comme l'histoire d'un grand-père qui a vu son fils mourir sous ses yeux en pleine mer. Ils étaient tous les deux embarqués à bord du même bateau. Je me souviens de ma grand-mère et de ma mère qui était gamine et qui attendait les bateaux. Ils ont vu le bateau rentrer, le goéland, avec le pavillon en berne. Alors ils se sont approchés. Quand le bateau a accosté, ils ne voyaient ni le père ni le fils qui était à bord. Alors l'angoisse. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui fait son apparition? Mon grand-père. Et ma grand-mère criait, mais où est Jean-Marie? Où est Jean-Marie? Et puis il a simplement levé sa casquette et s'est mis à pleurer. L'isolement de ces marins qui peut mener jusqu'à la folie. Les maladies, le froid, les tempêtes, des pêcheurs qui s'égarent en pleine mer à bord de ces petites embarcations à fond plat, les Doris, perdus dans la brume. Très peu ont survécu. Et puis la faim, avec pour seul menu quotidien une soupe faite avec les têtes de morue. Rien ne se perd. J'ai vu même en 1953 la grève à bord pour la nourriture. Et alors naturellement, c'est là que j'ai appris, moi, à pêcher des mouettes. Je peux vous dire que j'ai mangé des centaines de mouettes. C'était de la viande, parce qu'on n'avait pas de viande. C'était de la viande. Moi, j'ai vu un jeune homme pour attraper une mouette, des toutes petites mouettes, pour manger. Il a voulu se mettre sur l'arrière du navire pour décrocher la ligne qui était tournée alentour d'un câble. Il est tombé à l'eau. On a mis une embarcation à l'eau pour le récupérer. On n'était pas les seuls, il y avait des Anglais, des Russes, des Polonais, des Espagnols. Et au bout de 2 heures, on ne l'a jamais vu remonter à la surface. Son épouse attendait un enfant. Il n'a jamais connu son papa. Du temps des guerres napoléoniennes, la rumeur affirmait qu'il y avait plus de morts à Terre-Neuve que sur les champs de bataille. 5 siècles de pêche ont fait plus de 350 000 morts. Partis en février pour ne revenir qu'à l'automne, on dit de ces marins qu'ils ne voyaient jamais le printemps.
a fallu arriver à la retraite pour voir simplement le changement de couleur des feuilles. C'est pas là. C'est jamais là. Mais personne ne nous a forcé à partir en mer, naviguer à Terre-Neuve. Mais c'était soit la terre, les fermes ou la mer. Et puis ça faisait une bouffe de moins à nourrir à la maison. Et on est parti comme ça. J'interroge le ciel, j'interroge le vent. Si je fais la bomboche, parfois jusqu'au matin, je ne sais pas prier pour l'âme de